C'est John. Je vais aborder un sujet très important. Comment faire confiance à une agence OF? J'en profite pour te montrer ce petit drapeau. C'est les couleurs de la République de Madagascar, une grande île dans l'océan Indien. Et comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? En fait, il y a un prospect avec qui j'échange depuis quelques semaines qui est dans une phase pré-onboarding. Et je sens qu'il est un peu stressé, inquiet, l'inquiétude d'un entrepreneur OF. Et il avait besoin d'être rassuré. Donc, au lieu de faire la vidéo uniquement pour lui, je me suis dit, je vais faire une vidéo généraliste que je vais lui envoyer et que ça sert aussi à vous. Alors, vous savez, mes amis, c'est pas simple. C'est pas simple de se lancer dans le domaine de l'OF. C'est pas simple de diriger, piloter, accompagner des modèles. C'est pas simple d'aller chercher l'audience. C'est pas simple de mettre en place des équipes de chatting. Certains d'entre vous, l'année dernière, ont été séduits par des formateurs OF et se sont engouffrés là-dedans. Vous vous êtes vite rendu compte que c'est le bordel total et qu'on ne peut pas lancer une agence OF aussi facilement. Et puis, il y a certains d'entre vous qui sont plus posés, des hommes, des femmes, qui ont un peu plus de sagesse, qui font les choses tranquillement, calmement, et qui ont du recul, qui savent patienter, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vais vous donner quelques éléments pour vous aider à choisir une bonne agence, OF. C'est plutôt des astuces, des techniques. C'est plus des éléments, une invitation à réfléchir par vous-même. Hein. C'est une invitation à penser par vous-même. Donc, utilisez les informations que je vais vous donner pour affiner votre capacité à réfléchir par vous-même et à choisir une bonne agence OF. D'abord, j'en profite pour saluer tous les confrères, tous les collègues qui travaillent dans le domaine de l'OF, que ce soit à Madagascar, Philippines, Cameroun, Sénégal, Bangladesh, Bangalore et peut-être ailleurs dans le monde. Salut à toi si tu as une agence. Et ça, c'est super pas facile. Sur LinkedIn, encore ce matin, j'ai échangé avec un responsable d'agence de chatting, ils sont 8, donc je les salue. Et s'il me suit, ça lui fera plaisir de voir un petit coucou. Donc là, on prend le cas d'un prospect qui gère directement la stratégie d'une modèle. Vous voyez les amis, encore une fois, quand vous gérez une modèle, quand vous l'accompagnez, les modèles sont assez capricieuses généralement. Elles sont exigeantes, elles croient tout savoir, elles pensent qu'elles sont en position de force. En 2025, les modèles OF ne sont pas forcément et systématiquement, généralement en position de force. Elles l'étaient probablement il y a quelques temps de ça, 2023, 2024, 2025, non. En fait, sans trafic, sans chatter, c'est foutu. La modèle OF, elle est zéro, elle est naze. D'ailleurs, c'est pour ça il y a des mecs qui voulaient plus faire chier, se péter les couilles avec les agents, les modèles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont engouffrés dans les modèles IA. Ils en avaient marre complètement des chichis. Moi, j'appelle ça des chichis, hein, de modèles capricieuses, gamines, hein, qui croient que l'OF, c'est l'Eldorado parce qu'elles ont vu des vidéos de copines, de collègues à Dubaï, dans les voitures de luxe, ce genre de choses, qui pensent qu'en ne leur vendant le soutif et la culotte, elles vont pouvoir avoir un max de thunes en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois. Ça, c'est le rêve, ça, c'est l'idéal, mais c'est aussi une utopie. D'ailleurs, un jour, j'irai habiter en utopie, dit la phrase, parce qu'en théorie, plutôt, j'irai habiter en théorie, car en théorie, tout se passe bien. Donc, c'est vraiment difficile d'accompagner ces filles-là. Hein. Moi, je connais énormément d'agences qui avaient 20-25 modèles, et aujourd'hui, il leur reste 8 modèles, parce que les filles sont chiantes, super chiantes. Des fois, tu trouves des modèles, elles sont soi-disant motivées, elles te parlent de ceci, cela, etc. Dès que tu vas leur demander un contenu, des premiers contenus, on ne va plus entendre parler d'elles. Ah, j'étais occupée, nana, je t'ai déjà envoyé ce contenu. En fait, elles ne comprennent même pas
que le contenu, il est complètement différent selon que ce soit Instagram, TikTok, Badoo, etc., etc. Ça, des fois, ça ne va même pas faire la différence entre un reel et un contenu OF en lui-même. Donc, elles s'en mêlent un peu les pinceaux. Elles sont un peu agacées lorsque tu leur demandes des contenus pour certaines d'entre elles. Donc déjà, fais déjà attention avec les modèles avec qui tu vas travailler. Ça, c'est super, super important. Ne te laisse pas manipuler par une modèle. Hein. Fixe-toi des limites. Si tu vois que la modèle cherche à te dominer en tant que responsable agence OF, fuis ce genre de modèle. Ça, c'est des modèles capricieux. Ça va t'emmener vers des conneries, ce genre de choses. Hein. Choisis des modèles qui ont la tête sur les épaules, qui sont discrètes, qui sont gentils, qui comprennent, qui arrivent à comprendre ce que tu leur dis, et vraiment des filles qui comprennent qu'elles sont partenaires de ce que toi tu es en train de faire. Elles ne sont pas plus importantes, elles ne sont pas plus puissantes ou dominatrices ou dirigeantes que toi. Tu es un maillon aussi important qu'elles. Tu n'as pas de tété, tu n'as pas de sein, tu n'enlèves pas le soutif, d'accord? Mais c'est toi qui vas aller chercher l'audience. Et c'est toi qui vas gérer le chatting, superviser le chatting. Encore une fois, sans chatter, les modèles sont rien, sont zéro, zéro. Sans modèle, on peut réussir. Hein. Il y a des mecs, comme je te le dis, ils font des modèles IA et ils roulent. Hein. Même si moi, je n'ai jamais testé de modèle IA et je ne suis pas tout à fait favorable à 100% à ce genre de choses. Donc, choisis bien tes modèles. Ça, c'est super important. Ensuite, discute bien avec ton modèle pour leur dire que l'OF, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, c'est un écosystème complexe, difficile, qui pour de nombreuses agences sont en train de se casser la gueule. Beaucoup d'agences qui existaient en 2023 n'existent plus en 2024. Et pareil, beaucoup d'agences qui ont essayé d'exister en 2024 n'existent plus en 2025. Tu vois le truc? Les stratégies qu'on mettait en place, que nous-mêmes on mettait en place en août 2024, ne sont plus les mêmes stratégies qu'aujourd'hui, mois de mars 2025. C'est super compliqué. Je voudrais rassurer aussi donc les responsables OF, les managers. Juste si tu es associé avec un mec, tu as un ou deux modèles, rassure-toi, c'est pas facile pour tout le monde. C'est la catastrophe pour beaucoup d'agences. Hier, moi j'ai mis en pause le chatting pour une grosse agence qui fait presque 3 millions d'euros à l'année de chiffre d'affaires. J'ai tout mis en pause parce qu'il fallait remettre les cartes sur la table, réanalyser les stratégies, renégocier, reformater les process, etc. On a perdu une journée de chatting, mais il fallait le faire, c'est nécessaire. Des fois, il faut vraiment éviter de confondre vitesse et précipitation. Donc, tu vois, vous voyez les amis, dans le domaine de l'OF, à un moment, c'est intéressant de tomber sur des mecs qui prennent leur temps de réfléchir, qui sont posés, oui, qui cherchent à scaler la scalabilité, la croissance, etc., mais qui n'ont pas forcément cette fougue d'un mec de 19, 20, 21 ans. Hein. Il faut des fois aller chercher des mecs qui ont aussi de la sagesse, de l'expérience, qui ont la tête froide, qui savent résister, rester droit durant une grosse tempête, un peu comme un marin sur un bateau qui va à la pêche au gros. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les reportages, il y a de la tempête, ça bouge dans tous les sens, et savoir rester droit. C'est très difficile de rester droit, de ne pas s'affoler. Ceux qui font des investissements crypto, actions, bourse, etc. le savent. Des fois, tout va mal, il faut savoir de rester droit, droit dans ses bottes, dans sa tête aussi, équilibré émotionnellement, et c'est très, 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 très difficile. Même pour moi, c'est très difficile. Donc, à un moment donné, ne vous laissez pas manipuler par la modèle. Donnez de l'éducation, de la connaissance à votre modèle. Dites-lui que le marché est complexe. Ce n'est pas aussi simple qu'elle le croit. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est n'écoutez pas les charlots. Autant j'ai de la considération pour tous les collaborateurs qui travaillent dans le domaine du chatting, que j'appelle mes confrères, puisque je pense qu'il y a... J'appelle pas ça concurrence parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché. J'appelle ça quand même charlot ou clown, hein, parce que c'est comme les plombiers, c'est comme les garagistes. Vous avez des bons garagistes, des mauvais garagistes, des moyens, des très bons et des garages spécialisés.
Vous avez des garages qui sont spécialisés dans l'essence, d'autres dans le diesel, d'autres dans les moteurs turbo-diesel, d'autres dans les voitures hybrides, électriques, etc. Un mécanicien qui est très fort en moteur, en programmation, reprogrammation de moteurs diesel, turbo, spécialisé là-dedans, il ne sait pas faire de la carrosserie, c'est pas possible. Hein. Un carrossier, un débosseleur, celui qui enlève des bosses, des imperfections sur les carrosseries, il connaît son métier, mais il n'est pas carrossier non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le domaine du chatting, hein, pour avoir tous les responsables de petites unités, business unit dans le domaine du chatting, vous avez des très mauvais, des charlatans et des escrocs, et vous avez des mecs qui sont à la pointe, au summum de la chose. C'est très, très rare, hein, qui arrivent à garantir du gros volume de chiffre d'affaires, qui ont des très, très bons chatteurs, qui arrivent à dégager du chiffre tous les jours. Hein. Moi, je ne me situe pas ici. Je dirais que je me situe un peu avant le top premium, mais beaucoup plus bas, parce que mes chatteurs ne sont pas les plus forts du marché. J'ai des mecs, ce n'est pas des lumières non plus. Hein. Par contre, je travaille depuis plus d'1 an et demi dans ce domaine-là. L'agence globale, on a toujours été dans le chatting depuis 2016. Hein, et pas pour de l'OF, mais pour plein de boîtes en Europe, en Australie aussi, au Canada. On travaille pour des brokers dans le domaine du chatting. Donc, on délivre du chatting pour plein de sociétés, mais on ne connaît pas où ça va être livré. Parce qu'on nous fait travailler sur des plateformes avec des adresses IP, etc. On fait du chatting, mais on ne sait pas pour quel site ça va sortir. Et parmi les gros sites connus de la place, je ne sais pas si je peux le citer ici, mais il y a des gros sites dont le nom commence par M, par exemple, qui est connu en Europe. Et ben, nous, on délivre du chatting pour ce genre de sites. Hein, des gros sites qui font de la pub, etc. Ils ont un certain nombre de comptes insiders, on les appelle comme ça, des fakes, des faux comptes. Ils doivent rester très discrets parce qu'ils ne sont pas censés être détectés pour savoir qu'il y a des faux comptes. Et quelquefois, quand l'activité est faible, ben, on envoie du trafic, pas nous, on chatte toujours, les brokers envoient du trafic sur ce genre de plateforme. Mais ça, c'était du chatting classique depuis 2016 que nous, on maîtrisait. Mais l'OF, c'est encore un autre type de chatting, c'est plus de la vente. Hein. Il faut être des vendeurs, c'est pas que chatter. Chatter, faire du sexting, ça c'est OK, la sexualisation de la GFE, mais à un moment donné, tu es fin psychologue et tu es vendeur. Tu rentres dans un processus de vente. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc, tu as des charlots dans le domaine de l'OF au niveau du chatting. Tu as des charlots aussi au niveau des agences OF, des managers. Moi, j'ai des mecs qui me doivent 4000 boules. Hein. Ils sont toujours dans mes contacts WhatsApp. Je les envoie un petit message de temps en temps. Pour le moment, je ne les insulte pas. Je sais que des fois, il y a des mecs qui te mettent des grosses carottes. Hein. C'est pour ça que chez nous, depuis 1 an, avec Alex, mon associé, nous, on demande toujours un dépôt de 500 $. Parce qu'on s'est fait trop allumer. Moi, je me suis fait allumer pas une seule fois. Hein. Quand je vous parle de 4000 $, j'en ai un autre avec 2000, l'autre 800. Je pense, ouais, voilà. Mon board, mon manager faisait la comptabilité. Je crois que j'ai 7000 $ dehors. 7000 $ d'impayés en moins d'1 an à peu près. C'est quand même des grosses sommes. Hein? Et je pense que je ne les aurai plus jamais. Donc voilà. Et parmi vous, ceux qui regardent mes vidéos, ben, il y en a. Hein? Il y en a qui me doivent des sous. Toi, tu me dois peut-être des sous. Hein? Alors, il y a des mecs qui disent « je ne te paye pas parce que la qualité de chatting a été mauvaise, etc. » Voyez les gars, quand on met en place un cadre contractuel, il faut honorer sa parole. Il faut avoir la parole juste, la parole sûre. Quand on met en place une négociation, un tarif horaire ou un pourcentage, au-delà du résultat, à un moment, il faut avoir une parole. Ceux qui n'ont pas de parole, il y en a beaucoup dans les directeurs, les managers d'agences OF. Il n'y a pas de souci. Le secteur est petit, le marché est petit. Soit vous allez vous éliminer de vous-même, vous allez mourir de vous-même, ou soit vous allez toujours rester sur le marché. Et à un moment ou à un autre, on va être amené à se rencontrer une nouvelle fois, soit virtuellement ou soit physiquement. Virtuellement dans le sens où à un moment donné, on va échanger avec un confrère, un ami à toi, un collègue, qui va nous demander un avis sur toi ou un futur partenaire. Nous, on va expliquer ce qui s'est passé dans les faits. Pas uniquement une explication à charge, uniquement en ta défaveur. On a aussi des parts de responsabilité, etc. Il faut raconter les choses de façon juste. Hein.
Et il s'avère aussi qu'un certain nombre d'entre vous, vous venez ici sur le territoire à Madagascar parce que vous voulez ouvrir votre agence de chatting. Vous êtes jeune, hein, très jeune, et vous voulez faire des choses, mais vous ne savez pas très bien les faire. Ici à Madagascar, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Il y a des lois, il y a une justice, et il y a aussi des prisons. Les prisons de Madagascar ne sont pas comme les prisons de Paris, hein, ou de France, ou des dom-toms, rien à voir. Renseignez-vous un peu, regardez un peu dans YouTube. Si vous faites la moindre erreur ici, à Madagascar, et c'est aussi, je pense, aux Philippines, un peu partout ailleurs, hein, si vous faites n'importe quoi, si vous n'êtes pas prudent, et même si vous êtes à peu près sage, hein, il suffit que vous tombez sur un collaborateur qui est du pays, qui connaît du monde, pas besoin des gens très bien placés, hein. D'un coup de baguette magique, on vous envoie en prison. Et en prison, pour sortir de là-bas, soit il va falloir casquer, et selon ce que vous avez fait, l'infraction aux lois du pays, même si vous payez, il est possible que vous restiez un petit moment là-bas dans des conditions complètement dégueulasses. Donc des fois, j'appelle ça l'effet papillon, ou la cause ou la conséquence. On met une carotte à quelqu'un, tôt ou tard, ça nous revient dedans, hein, ça nous revient dessus, hein. Donc faites très attention, les gars, qui vous ne payez pas vos prestataires, même vos freelances, vous ne payez pas vos freelances malgaches. Vous vous dites, ah, c'est un petit malgache, il est à Madagascar, il n'a pas beaucoup de sous, c'est un connard, c'est un débile, je me fous de sa gueule, je m'en fous. Il ne pourra jamais me retrouver en Espagne, en Italie, à Bordeaux, Nantes, Toulouse. Je suis à Phuket, je suis au Cambodge. Faites attention à ça, hein. Il y a des gars, vous pensez qu'ils sont petits, ils ont un pouvoir de nuisance que vous ne savez même pas, vous imaginez même pas. Ça, c'était la petite aparté avec les mecs qui ne payent pas leurs factures et des fois qui prennent même le plaisir de ne plus répondre aux messages WhatsApp, Instagram, mail, etc. Et qui prennent plaisir à carotter les Malgaches, les Philippins, les Indiens, etc. Faites très attention à ça, les gars. Vous pouvez avoir de très mauvaises surprises par rapport à ça. Donc, je disais par rapport à tout à l'heure, faites attention aux modèles OF qui sont exigeantes, qui ne veulent pas donner du contenu, qui sont paresseuses. La deuxième chose, méfiez-vous, expliquez-lui que le marché a évolué, que c'est devenu plus complexe. Ne lui faites pas croire que c'est Walt Disney. Et la troisième chose, c'est au niveau des responsables OF, soyez sérieux, soyez honnêtes et méfiez-vous des charlots et des clowns. C'est là qu'on rentre dans le dernier sujet. Je sais que peut-être tu dis je parle dans le vide, etc., rhétorique, ou je me perds. Non, non, je ne me perds pas, je reste toujours dans le fil du sujet. Reste avec moi, mon ami. Alors, parmi les responsables d'agences de chatting, tu as beaucoup de gens qui démarrent, tu as beaucoup de menteurs. Ils sont prêts à tout, vraiment à tout, pour obtenir un client dans le domaine de l'OF. Ceux-là, ils se battent pour avoir des clients. Ils se battent, mais après, une fois qu'ils se sont battus, derrière, ils n'arrivent pas à délivrer ce qu'il faut. Ils sont dans la merde totale. Ils sont en train de recruter n'importe qui, n'importe comment pour faire du chatting, aller déléguer avec leur soeur, leur cousine ou je ne sais pas qui. Ils n'ont même pas de groupe électrogène, même pas de connexion Internet. Ils bossent dans des conditions de dingo. Ils te font croire qu'ils ont des gros clients, des pointures, etc. Alors qu'ils n'ont que dalle, ils débutent, hein. Et pour débuter, c'est l'art de faire croire. Faire croire, c'est un métier. Donc, ils mentent, ils inventent des chiffres. Nous sommes, je sais pas, nous sommes 50 chatteurs. Nous travaillons avec tel ou tel client. C'est des charlots. Ils vous disent, nous avons tel taux de transformation, etc. Tel taux d'envoi de PPV, d'unlock de PPV, etc. Ils vous disent n'importe quoi. Je suppose que même certains sont prêts à faire des fausses captures d'écran pour pouvoir convaincre des clients. Et puis, vous avez des agences de chatting où on ne se bat pas du tout, mais du tout pour avoir des clients. On en refuse même. On en refuse tous les jours. Ce n'est pas le plaisir de refuser au-delà du sentiment de toute puissance ou de l'ego ou le plaisir de se foutre de la gueule des mecs. Non, non, ce n'est pas ça. Moi-même, j'ai déjà eu des modèles. Une modèle que j'ai essayé de lancer, j'ai foiré. Parce que je suis bon en chatting, mais je ne suis pas bon forcément en acquisition, en audience. Et même si tu fais de l'acquisition de l'audience pour des clients,
C'est pas sûr que tu le fasses bien pour toi. Voyez, c'est tellement une science inexacte qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de martingale de l'OFM. Donc, on refuse énormément de clients, beaucoup de prospects. Moi, tous les jours, au minimum une personne, j'ai une personne qui me demande des services de chatting. Après, je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu regardé ce que je fais. Je n'ai pas de site internet, hein, mais je suis présent sur pas mal de réseaux sociaux. Vous voyez, là, il y a un délestage qui se prend et le groupe électrogène, il prend le relais. D'ailleurs, je ne vais pas rester longtemps. On ne peut pas prendre tout le monde. On ne peut pas accepter tout le monde. Des fois, certains d'entre vous ont l'impression qu'on est un peu froid, distant. C'est parce que tous les jours, on est contacté et il faut aussi savoir vous vendre. C'est aussi à toi, modèle ou responsable d'agence OF, c'est à toi de te vendre en donnant tes chiffres, en expliquant tes chiffres, ta stratégie. Et à partir de tes chiffres, nous, on a l'habitude de connaître si c'est intéressant ou pas de déléguer avec nous. En fonction de tes statistiques, on va te dire oui ou non. Et dans 90% des cas, on dit non. On te dit non parce qu'on sait que ça ne va pas être rentable. Certains d'entre vous qui sont toujours abonnés sur mon canal, vous savez, on a travaillé ensemble, mais on a arrêté de travailler ensemble. Parce que ce n'était pas intéressant pour vous ni pour nous. Les gars, ils ont mis une facturation à l'heure, par exemple, et au bout d'un moment, on voit que ce n'est pas rentable. Donc, ceux qui ont travaillé déjà avec moi, ils le savent. On a travaillé, on n'a pas atteint les résultats, ça arrive. C'était plutôt en 2024, de juin à septembre environ, même un petit peu après. Mais on n'a pas délivré ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, nous, on a des chiffres, on sait ce qu'il faut avoir comme chiffre pour pouvoir externaliser chez nous. Et si on n'a pas les chiffres qu'il faut, ça ne sert à rien d'accepter des clients pour ensuite ne pas délivrer et uniquement facturer. Ce n'est pas le plaisir, surtout qu'auparavant, on avait un seul modèle de facturation à l'heure. Aujourd'hui, on a un modèle hybride, facturation à l'heure et au pourcentage, on peut avancer comme ça. Donc non, on ne peut pas accepter tout le monde, on ne peut pas du tout le faire. Et puis, on ne peut pas accompagner des stratégies. Beaucoup d'entre vous arrivent chez nous et vous êtes au tout début de l'aventure. Il faut structurer le inflow, il faut brander la modèle, il faut vous donner énormément de conseils pour pouvoir vous approcher d'un début d'onboarding et de start. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas, ce n'est pas notre job, ce n'est pas notre métier. Par contre, vous avez des tutos en ligne sur YouTube qui permettent de vous accompagner, de vous approcher vers cette dimension-là. Donc, n'écoutez pas forcément les agences qui se vantent, qui donnent des chiffres extraordinaires, etc. Moi, si j'étais toi, la seule chose à faire, c'est de tester. C'est de tester une semaine telle agence, une semaine l'autre agence, une semaine l'autre agence, peut-être un peu plus, parce qu'une semaine, c'est court. Et puis, c'est à toi de te faire ton idée, de dire, John, effectivement, il nous a expliqué un peu l'écosystème. J'ai expérimenté par moi-même, j'ai testé telle agence. Là-bas, ils ont des points forts, ils sont réactifs, ils arrivent à me placer des agents quand je leur demande à 15h ou 16h l'après-midi. Le chiffre n'est pas top la nuit, mais par contre, ils arrivent à délivrer une stabilité sur 360 jours. Et ça, c'est plutôt sympa. Ou sinon, telle agence, ils sont bien, ils font du gros chiffre d'affaires, mais au bout de 3 mois, il me dit que le chatter a abandonné, qu'il n'a plus personne, et il me fait des petits chiffres de $50 par soir. Ou sinon, le gars, il est bien, mais ensuite, j'ai plus aucun interlocuteur, j'ai aucun team leader. Ou sinon, quand je pose des questions, on ne me répond plus du tout, on prend 20 ans pour me répondre. Chaque agence a ses avantages et ses inconvénients. Et nous aussi, pareil. Moi aussi, mon agence, notre agence avec Alex, a des avantages et des inconvénients. Donc là, tu as de plus en plus d'agences qui se créent à Madagascar. Donc tu peux comparer. Tu as aussi des freelances qui travaillent de chez eux. Donc eux, j'ai fait plein de vidéos sur les freelances. Il faut aller regarder ces vidéos-là. Il y a des vertes et des pas mûres. Donc le plus important, c'est pas forcément faire attention au feeling, à la perception. C'est plus, il faut expérimenter. Il faut essayer. Il faut essayer et apprendre par itération. Donc, encore une fois, si moi-même ou mon associé, des fois, on vous a parlé avec un peu de froideur, on a été un peu distant, on vous présente des excuses pour ça, je te présente des excuses pour ça et j'en suis désolé. C'est que, 1, on n'a pas énormément de temps pour vous conseiller en termes stratégiques. 2, on ne veut pas vous conseiller en termes de stratégie
monter une agence OF, c'est un business, c'est un métier de consulting. Et nous, on ne fait pas forcément ce métier de consulting-là. Ce métier de consulting-là, ça peut coûter $600, $3 000, $5 000, $7 000 pour vous aider à lancer, structurer votre agence OF. Et c'est pas sûr que ça réussisse. Voyez, vous avez des mecs qui vendent des formations à 200 ou à $1000, etc. Ils vous vendent un PDF ou des vidéos qu'ils ont réalisées en 2023 ou en 2024. Mais la stratégie 2024, en août 2024, n'est plus la même aujourd'hui. Le marché bouge. Hein. Après, certains essaient de vendre des formules de formation et de coaching, qui est un peu mieux. Mais le coaching, quand il le vend, il faut vraiment qu'il a vraiment de l'expérience, qu'il a vraiment fait ses chiffres. Il faut que ce soit un mec bienveillant, honnête, transparent, non fourbe, non sournois, non hypocrite. C'est compliqué, les gars, moi je vous le dis. Hein. Avec l'âge, maintenant moi je suis vieux. Hein. Je suis vieux, j'ai plein de cheveux blancs, je ne sais pas si vous voyez. Donc je ne suis plus trop dans ce délire de sournoiserie, hypocrisie, fourberie ou sentiment de toute puissance. Hein. Les mecs qui ont beaucoup d'ego, etc. J'ai déjà traversé des rivières, des tempêtes en haute mer. Donc, je suis aujourd'hui un peu plus posé. Et je n'ai pas uniquement mon pôle OF. Hein. J'ai d'autres business. J'ai plusieurs pôles. J'ai des pôles d'appel entrant, appel sortant, des pôles d'édition de livres. On crée des couvertures de livres. On a pas mal d'assistantes virtuelles pour des clients en France. Donc, l'OF représente un certain pourcentage de mon business. Là, c'est une petite confidence que je vous fais. Ça représente un gros pourcentage. Je dirais relatif parce qu'il y a quand même des pôles solides qui arrivent à générer du chiffre d'affaires aussi en complément. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas trop fait uniquement du blabla. J'espère que ça va te donner des bribes d'informations pour que tu puisses t'améliorer. Et avec ça, encore une fois, c'est une invitation à réfléchir. Tu peux envoyer ma vidéo, transférer ma vidéo à des confrères, à des amis, si ça peut les aider. Moi, ça me fait plaisir. Je m'appelle John, j'ai 44 ans, je suis basé ici à Antananarivo. Je suis français, je suis né en France, j'ai le même conditionnement culturel que toi. Et j'ai des équipes ici, on est un peu moins d'une soixantaine de chatteurs. Et on travaille pour plusieurs agences OF depuis novembre 2023 environ. Je suis accompagné dans cette belle aventure avec mon associé qui s'appelle Alex, qui est l'une des pointures dans le domaine de l'écosystème OF. Toutes les agences le connaissent, ont déjà au moins, je pense, échangé avec lui au moins une fois. Ou si vous n'avez pas échangé avec lui, il faut le faire. Même si là, en ce moment, il est débordé. Il est à fuseau horaire +6. Il a énormément de boulot. Mais quand il peut, il vous donne des conseils. On vous donne des conseils avec grand plaisir. Voilà. Je te souhaite surtout de continuer. Le trafic, c'est le nerf de la guerre, mon ami. Fonce là-dessus. C'est vraiment la chose la plus importante. Si tu n'as pas assez de trafic, ça ne sert à rien d'externaliser le chatting. Tu vas perdre de l'argent, du temps, tu vas t'agacer. Tu vas rentrer dans un processus de micromanagement. Ça va être galère, ça va te décourager de l'OF. Donc, avant tout, bosse ton branding et surtout le trafic. Si tu peux arriver, j'ai vu là, Alex parler d'agences qui font 500 sous par jour. Ouais, fonce là-dedans si tu arrives à faire ça. Si tu fais déjà 50, 60, 70 sous par jour, c'est top, c'est déjà bien. D'ailleurs, si tu fais ces chiffres-là, ben, contacte-nous, il n'y a pas de souci. À bientôt, beaucoup de bonnes choses à toi.